que la paix qui vient d'en haut, la paix qui transcende toute intelligence, cette paix que vous pouvez trouver que dans la construction de l'esprit en vous, cette paix que le monde ne veut pas vous donner, ne peut pas vous donner, cette paix que le monde essaye de vous enlever, que cette paix-là demeure sur vous. Donc en fait, alors la destinée, il est vrai que la destinée c'est quelque chose et tout qu'on entend beaucoup dans la bouche des chrétiens. Les dénominations, les fédérations chrétiennes, il y a des conférences, il y a des ministères qui ne parlent que de ça. Votre destinée, ta destinée. Donc cela porte à confusion et conduit les chrétiens dans l'erreur. Il est vrai que nous pouvons constater que le Père le Père donne des œuvres que lui-même a préparées d'avance pour que l'enfant de Dieu puisse rentrer dans les œuvres. Les œuvres n'appartiennent pas aux serviteurs, les œuvres n'appartiennent pas à l'enfant de Dieu, les œuvres appartiennent simplement au Père. L'enfant de Dieu rentre dans le plan de Dieu pour accomplir les œuvres de Dieu. Donc le Saint-Esprit a en lui-même tout ce qu'il faut pour le chrétien, c'est-à-dire que la destinée d'une personne n'est ni plus ni moins la destinée du Saint-Esprit. C'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle diminue et que l'Esprit croit pour que Christ croit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Donc si la personne ne vit plus, ce n'est plus lui qui vit, alors dans ces cas-là, la personne n'a plus de destinée. La seule chose, c'est Christ qui vit en lui, donc c'est Christ qui se manifeste, c'est la destinée de Christ qui se manifeste dans les gens. Et c'est de ce sens-là qu'il faut comprendre les choses. Donc, par exemple, si on a un serviteur qui va servir son maître, le serviteur ne va pas décider de ce qu'il va faire, il n'a pas de libre arbitre, il n'a pas de choix. Il doit obéir au maître. Le maître va lui préparer des heures dans lesquelles le serviteur doit effectuer ses tâches. Il va lui préparer des tâches. Donc c'est-à-dire et tout que le serviteur n'est ni plus ni moins celui qui va obéir à quelqu'un pour accomplir les choses que son maître a préparées, quoi. Donc pour nous c'est pareil, nous on sait plus nous qui devons vivre, c'est Christ qui doit vivre en nous. C'est-à-dire que si Yeshua nous demande de mourir à nous-mêmes, ben c'est parce que à partir de là, nous n'avons plus de destinée. Il faut comprendre que si nous évoluons dans ce sens que le monde peut offrir, c'est à partir de là qu'on peut dire qu'on a une destinée. Le monde vous offre une destinée. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens utilisent justement la Bible, utilisent les conférences, les ministères, utilisent les dénominations chrétiennes, les fédérations chrétiennes, pour pouvoir s'épanouir dans leur destinée que le monde offre. C'est-à-dire, oui, Dieu a une destinée pour moi, il va m'enrichir, j'aurai un bon travail, je ferai ça, j'aurai un ministère, j'aurai ça et j'aurai ça. Et celui qui s'exprime comme ça n'a absolument pas compris le plan du salut de Dieu et le plan de la grâce. Et cette personne ne meurt pas en lui-même en fait, parce qu'il attend d'être quelqu'un, d'être une personne qui a une destinée. Dans ces cas-là, on peut comprendre que nous avançons de cette manière à usurper la destinée que Christ doit avoir en vous. Le plan que Dieu doit accomplir à travers vous. Voilà. Donc, la seule destinée qu'une personne peut être, qu'un chrétien peut être, c'est être un vase. Un vase dans lequel la gloire d'Élohim peut se verser. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre destinée que ça. La seule destinée d'un enfant de Dieu, c'est de mourir à lui-même. La seule destinée d'un enfant de Dieu, c'est de renoncer à lui-même. La seule destinée qu'un enfant de Dieu a, c'est de diminuer complètement. Voilà une destinée qui concerne l'enfant de Dieu. Une destinée qui est celle de mourir à soi. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que si vous rentrez dans le plan de Dieu, à partir de là, vous appartenez complètement à Dieu.
Vous appartenez complètement à Dieu. Et si vous vous appartenez complètement à Dieu, tout ce qui vous arrivera sera la volonté de Dieu. Que ça soit en bien ou en mal. En bien pour vous construire, en mal pour vous construire. Pour que votre âme, votre ego puisse diminuer. Tout ce que vous allez traverser, les difficultés que vous allez vivre, c'est fait pour que vous puissiez apprendre l'obéissance. Le diable n'aura plus ma mise sur vous. Le diable ne peut pas prendre ce qui appartient à Dieu, c'est impossible. Le diable ne peut pas s'approprier quelque chose qui a l'identité de Dieu. Au contraire, il fuit devant cela. Le diable ne peut pas supporter et il fuit justement les choses qui sont sanctifiées. Donc, il n'y a pas de plus grande destinée que celle de Dieu, que celle que Yeshua a. Et il continue sa destinée à travers nous. Il continue à accomplir la volonté du Père à travers nous. Par la mainmise du Saint-Esprit. Donc, le diable a très bien compris cela et donc il va offrir une grande opportunité aux chrétiens dans la religion, dans la domination, dans le ministère, etc., d'offrir aux chrétiens d'avoir une destinée propre, personnelle. C'est pour ça qu'on entend souvent dans la bouche des chrétiens, Dieu a une destinée pour moi. Ma destinée. Le plan que Dieu a pour moi. Dieu n'a pas de plan pour chaque individu. Dieu a un plan pour lui. Et c'est à nous de rentrer dans son plan. Le seul plan que vous pouvez avoir, c'est celle que votre maître, c'est le plan du maître. Le seul plan qu'un enfant de Dieu a, c'est le plan de son père. Il n'existe pas d'autre plan que celui d'Élohim. Donc c'est à vous de rentrer ou pas dedans. Vous n'avez pas un plan personnel ou une destinée personnelle. Vous devez recevoir l'identité de Yeshua. Donc, le diable va commencer à vous faire croire que vous devez avoir une destinée personnelle, un ministère personnel, un chemin personnel, et dans lequel vous pouvez avoir des réussites, devenir quelqu'un, être reconnu, pouvoir se réaliser quoi. Dans le monde, c'est-à-dire dans le système économique, social, professionnel et religieux, même religieux. Donc, il est vrai que celui qui renonce à avoir une identité dans le monde au niveau du social, au niveau du professionnel, qui refuse d'avoir une identité professionnelle, sociale, économique, il va renoncer à tout ça, mais il y aura un désir au fond de lui qui sera le même que celui d'avoir une identité sociale, professionnelle et économique, c'est d'avoir une identité religieuse. Et les personnes espèrent une destinée dans le monde religieux. Ou bien il y a des gens qui sont totalement échoués dans le monde, ils vont vouloir réussir dans la religion. Donc c'est-à-dire ils vont chercher à avoir une destinée, une identité dans la religion. Et cette identité, c'est être pasteur, évangéliste, enseignant, prophète, apôtre, bishop, etc. Et c'est à travers ça que quand un chrétien parle de destinée, c'est ça quoi. Ça se limite à ça. Maintenant, il faut que vous acceptiez que vous n'avez plus de destinée puisque vous êtes mort. Et vous êtes ressuscité en Christ. C'est-à-dire, c'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. C'est-à-dire que la seule destinée, le seul plan qui existe, c'est celui d'Élohim. Et donc, comme un serviteur, comme l'exemple que je vous ai donné, le serviteur qui va simplement recevoir des ordres par rapport au plan de son maître, et il va il va réaliser les tâches que son maître lui a demandé de faire. Et les tâches qu'il va faire, c'est pas pour lui, mais c'est pour son maître. C'est pour le plan de son maître, l'évolution de son maître et le profit de son maître. Voilà. Donc, si vous avez des plans et vous pensez avoir une destinée, eh ben, sachez que cela, il n'y a que le monde qui peut vous offrir ça. Parce que si vous venez vers Elohim, vous n'avez plus rien. Vous avez juste Yeshua. Et franchement, c'est tout ce qu'il vous faut.
C'est tout ce que, c'est la meilleure chose qu'un homme peut posséder. Yeshua. Et à travers Yeshua, vous rentrez dans le plan de Dieu et dans la destinée du Père. Et je vous souhaite cela. Je souhaite que vous rentrez dans la destinée du Père et dans la destinée de Yeshua. Et non dans une destinée quelconque, religieuse, politique, professionnelle, sociale, économique, etc. Donc, que la paix soit sur vous, que celui qui est béni reste béni, que celui qui n'est pas béni soit béni, au nom de notre Seigneur Yeshua, pour son plan, rien que pour son plan, et à la gloire de notre Père qui nous permet aujourd'hui de rentrer dans sa gloire, dans son plan et dans sa destinée. Amen.